Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog de Noël. Alors aujourd'hui ça sera un vlog sur 2 jours car tout simplement demain j'aurai sûrement pas le temps de vous filmer grand chose, donc sincèrement je pense qu'on va faire comme ça. Donc aujourd'hui il n'y a pas de vlog de Noël, aujourd'hui on est vendredi 13 décembre. Voilà, et il est 15h02. Alors hier je n'ai absolument rien filmé. En fait hier je n'ai absolument rien filmé parce qu'en fait j'étais pas du tout en forme. Je me sentais très mal en fait, pour être honnête. Voilà, quand je suis rentrée à 9h30, ouais, juste après ma douche, je me suis sentie pas très bien. J'avais mal partout, j'avais surtout très mal à la tête et je pense que j'ai dû avoir une espèce de migraine en fait parce que c'est resté pratiquement toute la journée, même en ayant pris un Doliprane, ça ne passait pas. Alors que quand j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane et ça passe direct. Mais là, vraiment hier, c'était une catastrophe. Donc j'ai pas pu faire grand chose. J'avais mal au dos, j'avais des douleurs dans le dos, donc ça m'aidait pas. J'avais un peu mal à cause de ça, j'avais un peu mal partout. Et puis aussi, j'avais qu'une envie, c'était de dormir et de dormir. Voilà, vraiment j'étais claquée. Hier après-midi, j'ai fait une sieste de 14h jusqu'à presque 16h. Je me suis réveillée 10 minutes avant 16h. Donc j'ai eu le temps d'émerger avant d'aller goûter, donc ça va. Mais après quand je suis remontée, j'ai rien fait, j'ai même pas fait de yoga, j'ai même pas dansé, j'ai même pas joué, j'ai même pas... Voilà, la seule chose que j'ai fait hier, c'est faire le montage du vlog qui est sorti hier, donc jeudi 12 décembre. Et un peu de diamond painting, et ça s'arrête là. Et sinon j'ai fait que dormir et me reposer, regarder des vidéos, voilà, pour passer le temps quoi. Mais sinon je n'ai rien fait, voilà, à part me reposer, bien évidemment. Et même que j'étais tellement pas bien, je n'ai même pas ouvert les cases du calendrier, les 2 cases, hein, vraiment d'Aman et même celui de mes amis, j'avais pas la tête à ça, hein, clairement, d'ouvrir les cases du calendrier, même de mon côté, je n'avais absolument pas envie d'ouvrir. Voilà, j'étais fatiguée, j'étais vraiment au bout du rouleau. J'ai même été au lit beaucoup plus tôt que d'habitude et ça m'a fait du bien, j'ai quand même bien dormi. Voilà, j'ai pu quand même aller travailler. J'avais un petit peu peur pour le lendemain parce que j'avais pas été chez le médecin, hein, parce que clairement moi j'ai la flemme d'aller chez le médecin, je sais que c'est pas bien. Et bon, j'ai eu de la chance, ça a été ce matin, ça a été. Mais maintenant je suis claquée, hein. Même si j'allais un peu mieux, c'était pas non plus, je pétais pas non plus à forme, hein. J'ai les oreilles encore bouchées pour vous dire, hein, super. J'en ai un peu marre, mais bon, j'espère et on espère surtout que ça va pas tourner en otite chez moi. Parce que là par contre là il faudrait que j'aille chez le docteur, là j'aurais pas le choix, on est d'accord, hein. Mais voilà quoi. Je pense que ce que j'ai attrapé la semaine dernière, ça veut pas partir je pense. Du coup bah j'ai pas arrêté de courir au boulot. Donc je suis claquée, j'ai mal au dos. Voilà, bonheur. Bonheur et boule de gomme. Ça veut rien dire mais c'est pas grave. Bon allez, je vais ouvrir la case numéro 12, les cases numéro 12 et après on ouvrira les cases numéro 13, voilà. Donc on va commencer par celui de mes amis qui est une énigme. Donc voici la petite carte avec un petit White Christmas. Alors il y a une abonnée qui a dit pour l'énigme qui était celui du 11 novembre, oui c'est ça, qui a mentionné Liz Taylor. J'ai eu aussi René Couture et Élise Couture ou Élie Couture. Alors les deux que je viens de vous citer, la René et Élie Couture, je connais pas du tout. Mais Liz Taylor, oui je connais la marque, donc ça peut peut-être être ça. Alors qu'est-ce que c'est? Je vois la vie en couleur. Oula, je vois la vie en couleur. Bon au moins s'il y a un tissu, il est coloré alors. Ça peut être que ça je me dis. Mais la carte est trop belle par contre. Donc je vois la vie en couleur. Moi je vais rester sur mon idée de tissu encore une fois. Donc ça pourrait être un tissu très coloré. Ou coloré. Ça veut dire que c'est pas des couleurs ternes, genre noir, blanc, beige, des trucs comme ça, vous voyez, assez neutre. On va plutôt dire comme ça. On serait plutôt dans la couleur. Après quelle couleur? J'en sais rien. Ok. Eh bien c'est noté pour la case numéro 12 et pour l'énigme. N'hésitez pas pour les personnes qui essayent de deviner avec moi,
les énigmes, n'hésitez pas à donner vos avis par rapport à ça. Ensuite Daman, et après on fera la même chose pour après. Donc le 12, c'est ça, le 12 oui. Il est juste là. Alors le 12, c'est quoi? Alors on a un thé oolong. Oui, je sais toujours pas le dire, je sais pas si c'est ça. Souffle d'été. Ah, on est vachement dans l'hiver là, dis donc. Hein. On n'a pas les ingrédients. Bon, je vais regarder derrière. Voici le sachet en question. Donc c'est les sachets bleus. J'ai toujours pas testé le jardin du Luxembourg. Va falloir que je me bouge les fesses. Mais bon, non, pas spécialement. J'ai le temps. Hein. On a la vie devant nous, hein, j'ai envie de vous le dire. Hein. Si c'est pas pendant les vlogs de Noël, ça sera plus tard, hein, c'est pas grave. Alors, c'est quoi ça? Souffle d'été. Souffle d'été. Alors, c'est arôme abricot, fleur de sureau, rhubarbe, pétales de fleurs. Oh, ça peut être pas mal. Après, la rhubarbe, je sais que ça a un goût spécial. Moi, j'aime bien la tarte à la rhubarbe. Oui, je sais, je dois être, je pense qu'on doit pas être beaucoup à aimer cette tarte, je pense. Après, ouais, après manger la rhubarbe comme ça... non, je pense pas, mais après abricot et rhubarbe, j'aime bien, donc normalement ça devrait pas me déranger. C'est 4 à 5 minutes à 90 degrés. Ok, bon on va garder le Daman et on va faire le numéro 13 du coup, qui est, je ne sais pas, qui est toujours sur la même partie, mais de ce côté-là. Le 12 il était là, et là on a le 13. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors, plante à infuser. Hein? Qu'est-ce que c'est? Première fois que j'ai ça, moi, c'est pour ça. Peut-être que c'est une infusion, peut-être. Je sais pas. Alors, maté vert. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, maté vert. On va aller voir, mais d'abord, je vous montre le sachet comme d'hab. Le sachet en question. Hop, alors c'est maté vert. Maté vert, c'est ingrédient maté vert contient de la caféine. Ah! Bon, à tester, mais je bois pas de café, donc c'est pour ça que je fais A. 5 minutes à 100 degrés. À tester, hein, c'est une infusion, hein, c'est bien ça. Bon, bah, on testera. Première fois que je vois ça. Je savais même pas qu'il existait cette infusion, pour être honnête. Et pour terminer, la case 13, c'est une enveloppe blanche, donc c'est un petit cadeau aujourd'hui. Alors je peux tapoter, mais je sais pas du tout ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses à l'intérieur. Mais après je sais pas ce que c'est, hein. Je pourrais pas vous dire. Je vais arrêter de deviner parce qu'à chaque fois je me plante. Ah! Une fois j'avais dit un petit personnage d'Harry Potter. Bah ça y est, j'en ai un autre. Je crois que c'est Ron. Je suis pas sûre de moi. Hein. Je crois que si, c'est lui. Donc voici un petit personnage de l'univers Harry Potter. Normalement c'est Ron Weasley, hein, je pense. Parce que je vois pas d'autres rouquins, à part si je me suis plantée, mais je sais pas. Moi je pense que ça doit être lui, hein, mais j'ai un petit doute quand même sur le coup. Et j'ai un autre thé. C'est une tisane des palutiers. Toujours de la même marque, hein. Comme ça. Voilà. Il s'appelle comment celui-là? Guérande. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Pour les cases des calendriers pour hier et aujourd'hui. Pour aujourd'hui, eh bien je vais essayer de coudre un petit peu, commencer à coudre un petit peu mon pyjama de Noël. Voilà, j'aimerais bien faire une petite séance de yoga pour pouvoir détendre un peu tout ça parce que vraiment les douleurs que j'ai eues hier ça m'a pas aidé. Après je verrai bien ce que je ferai. Après normalement demain je pourrais pas filmer grand chose, donc c'est pour ça que je combine 2 journées en un. Je sais pas si je l'ai dit en début de vlog, bon bref. Voilà, je vais déjà essayer de faire un petit peu de couture, ça sera déjà très bien. Voilà, je vous laisse.
revoici, aujourd'hui on est dimanche 14, non pas dimanche, samedi 14 novembre, n'importe quoi, il est 16h30, donc je viens ouvrir les 2 cases de mes calendriers, donc celui de mes amis et le Daman, et après je vous raconterai un petit peu de ce que j'ai pu faire et ce que j'aimerais bien faire tout à l'heure. Donc on va commencer par celui de mes amis. Alors c'est une enveloppe blanche, donc ce sera un petit cadeau. Alors j'ai tâté, je sens qu'un petit truc, et là je pense que ça va être une petite figurine Harry Potter encore une fois, parce que je sens que c'est tout dur et je sens qu'il n'y a que ça. Donc je pense que ça doit être une petite figurine Harry Potter. Mais par contre quel personnage? Ouais, c'est ça. Allez, on part sur quoi? Il n'a pas les cheveux longs. Ah, peut-être que... Oh, je dirais Harry Potter ou Hermione. Oh, oh la vache, la tête! Non, pas du tout, c'est un professeur. C'est le professeur Rogue pour les personnes qui connaissent bien évidemment la saga Harry Potter. Oh, mais la tête! Waouh! Regardez-moi cette tronche! Ah, elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Regardez-moi cette tête! Ah, alors oui, j'étais bien partie sur des cheveux longs, mais c'était pas Hermione, c'est Rogue. Ah mais la tête de blasé, bonjour. Eh ben, il pète la joie de vivre, il n'y a pas à dire. Pas mal celui-là, celui-là il est pas mal, il est pas mal. Donc ça c'est pour la case d'aujourd'hui. Et pour terminer, du coup le Daman. Aujourd'hui j'ai testé surtout le Robios oriental que j'avais eu dans le calendrier, qui était très bon. Donc voilà, alors on est le 14, il est juste là, juste ici. Alors ah, c'est un thé noir et c'est sur le thème de Noël, Noël à Paris. Quand je lis ça, ça me fait penser au séjour que j'ai passé avec les filles à Paris. Du coup, alors est-ce qu'on a les ingrédients? Oui, super. Donc je vais déjà vous montrer le sachet, bien sûr, comme d'habitude. Alors est-ce qu'on va bien voir? Voilà, Noël à Paris, c'est un thé noir. Du coup, thé noir, arôme, cerise, pain d'épices, amande amère et des huiles essentielles de gingembre, pétales de fleurs. Bon, ça peut être très bon, hein. Bon, je pourrais sentir à travers, mais moi je sens pas grand chose et je suis encore enrhumée. Voilà, ça va, j'ai le nez sec, mais je sais que ça peut revenir à tout moment, hein. Et en plus, j'ai le mal de gorge qui commence à revenir, donc un bonheur. Hâte de le tester aussi, il a l'air très sympa. Donc c'est tout pour les cases des calendriers pour aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant ce matin? Eh bien ce matin j'ai fait ma séance de yoga comme je vous ai dit. Mais bien avant ça, je me suis réveillée à 5h30 du matin. Donc là je suis un peu crevée. En plus on a mangé une choucroute à midi, alors je vous raconte pas, un peu au bout du rouleau. Voilà, je commence à avoir la fatigue qui arrive et en même temps je suis encore un peu malade. Donc c'est vrai que... c'est pas simple, mais ça va aller, hein. Il y a pire dans la vie, hein, bien sûr, mais ça a du mal à passer, quoi. Alors clairement là, ça fait 2 semaines que je me tape je sais pas quoi là, sinusite, rhume, tout ce que vous voulez, j'en sais rien, mais ça commence un peu à me saouler, pour être honnête. Donc ouais, je me suis réveillée à 5h30, en même temps cette nuit j'ai beaucoup toussé, donc j'ai quand même dormi, mais en même temps ça n'a pas été un sommeil réparateur, quoi. On va pas se mentir. Et après j'ai fait un petit peu de diamond painting, et du coup vers 6h30 j'ai fait un peu de diamond painting pour m'occuper en attendant que quelqu'un se lève pour aller déjeuner, hein, parce que clairement le week-end j'essaie de déjeuner quand même avec quelqu'un de ma famille ou avec tout le monde, voilà, parce que la semaine à 3h du matin je déjeune toute seule, quoi, hein, voilà. Si on peut profiter un peu de la famille au petit-déj le week-end, ce serait pas mal aussi, hein, on va pas se mentir. J'ai attendu jusqu'à 7h, 7h30. Donc je me suis occupée pendant 1 heure à faire du diamond painting. J'ai regardé des vidéos en même temps. Bien sûr, j'ai mis des écouteurs pour réveiller personne. Bien sûr, quand même. Hein, voilà, je ne suis pas égoïste, je ne pense pas qu'à moi. Je vous rassure.
Après j'ai fait des petits trucs voilà dans la matinée, des choses que je devais faire voilà depuis jeudi, mais j'étais tellement mal jeudi que clairement c'est tout est passé sous le tapis en mode je suis trop fatiguée, ça attendra d'autres jours. Clairement c'était ça. J'ai aussi commencé le montage de ce vlog. On a été faire un tour à l'espace culturel Leclerc avec mon frère. Et après j'ai fait ma séance de yoga et après il y a eu mon ami avec son chéri qui est venu manger une choucroute, voilà, à midi, voilà, on a discuté, on a bien mangé et voilà. Et après qu'il soit parti, eh bien, je me suis motivée à terminer, à poser les boutons pression. Je voulais mettre des boutons classiques, à faire une boutonnière, mais c'était impossible. Bon, vous verrez ça bien évidemment dans le vlog qui sortira après les vlogs de Noël. C'est la robe d'Annie, la robe d'Annie de chez Fibremood que j'ai fait pour ma maman, du coup. Parce que j'avais commencé un vlog dessus, mais j'avais pas pu le poster avant les vlogs de Noël. Mais c'est pas grave. On fera après, hein, on n'est plus à ça après. Du coup bah elle est terminée, hein, du coup cette robe. je sais pas si je l'ai dit mais elle est enfin terminée. Et là du coup bah, j'ai ouvert mes cases des calendriers et là je vais sûrement retourner dans ma pièce couture pour continuer tout simplement le pyjama. Voilà, et si j'ai bien avancé peut-être que... peut-être avant d'aller manger, je pense pas qu'on va manger vu l'heure où on a arrêté de manger. Je suis pas sûre que ce soir je mange. Clairement, j'ai pas spécialement faim, à part soif parce que j'ai mal à la gorge, mais voilà. Bref, peut-être en fin d'après-midi, peut-être, bon, on est déjà fin d'après-midi, je suis en décalé moi, cherchez pas. Peut-être que je commencerai à imprimer le patron du manteau. Voilà, il faut aussi que je décatire ou que je décapire, un truc comme ça, le tissu lainage rouge. On m'a dit de absolument pas le laver, alors vous inquiétez pas, je ne l'ai pas lavé. J'ai mis à laver, comme vous avez pu le voir hier, j'ai surjeté la doublure et je l'ai mis à laver. Je sais pas si ma mère l'a lavé déjà, je sais pas, mais il va falloir que je voie comment bien faire. Vous m'avez expliqué, mais je vais quand même regarder une vidéo pour pas faire n'importe quoi, parce que quand même il m'a coûté un petit peu des sous, ce lainage. Pas envie de faire n'importe quoi non plus, bien évidemment, donc à voir. Mais j'ai compris un petit peu le concept, mais je vais quand même voir s'il y a des vidéos qui peuvent expliquer ou des articles, on verra bien, sur Google. Donc merci beaucoup aussi pour vos conseils par rapport au tissu lainage. Merci beaucoup, vous m'avez évité une catastrophe, on va pas se mentir. Et puis aussi... il y a eu un truc qui s'est passé avec mon dernier vlog de Noël et je vais pas vous mentir que ça me dépite un peu parce que je sais la raison maintenant de ce que c'est. Si vous regardez bien, mon dernier vlog qui est le numéro 12, où le titre c'est Je découpe mon pyjama de Noël, la vidéo elle fait 7000 vues. Alors vous allez vous dire, waouh c'est trop bien, bravo. Non, non, pas bravo, non. Pas bravo, non. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, Audrey V, qui a changé de nom entre temps je crois, mais je la suis pas donc je pourrais pas vous dire, a eu ce même souci où elle a eu énormément de vues en très peu de temps sur ses vidéos et elle trouvait ça bizarre. Et en fait à ce qui paraît c'est des gens qui regardent en fait que quelques secondes de votre vidéo et après quittent votre vidéo. Et en fait si j'ai bien compris, ils font ça pour l'algorithme. Et en fait ma chaîne va tout simplement partir dans les contenus qui n'intéressent absolument personne. Je suis un peu dégoûtée hein, quand j'apprends ça. Je vous mettrai le petit message d'une abonnée qui m'avait expliqué la petite situation là. Pour que vous puissiez mieux comprendre parce que je suis pas sûre que j'ai bien expliqué. Mais clairement quand j'ai lu ça, j'étais un peu dépitée quoi. Je me suis dit ok, je veux bien que mes vidéos soient peut-être pas super originales. C'est peut-être pas les plus travaillés, voilà, je sais pas, voilà, c'est peut-être pas les meilleurs, on va dire comme ça, mais ça fait chier. Je suis désolée du mot, mais ça fait chier de voir ça, surtout à cause de gens comme ça qui regardent juste pendant quelques secondes et qui après partent parce que ça les intéresse pas. Ça me fait royalement chier, je vais vous le dire. Ça me saoule un peu quoi. Clairement je m'en fous d'avoir 7000 vues, je m'en fous tant que les abonnés réguliers regardent mes vidéos, que vous mettez un commentaire ou pas. Clairement je m'en fous, mais tant que voilà les plus fidèles sont là, moi ça m'intéresse pas ça. Et le fait de faire ça, bah clairement ça peut nuire à une chaîne YouTube, hein, on va pas se mentir, et là c'est vraiment dégueulasse. Je suis désolée pour les mots que je dis. S'il y a des enfants qui regardent avec vous, je suis vraiment désolée. C'est pas bien de dire ça, hein. Ne dites pas ces mots-là, sincèrement. Mais vraiment, non, je suis dégoûtée.
je suis dégoûtée de chez dégoûtée quoi. Donc j'espère que sur cette vidéo là il n'y aura pas encore une fois ce même problème, parce que là sinon moi, je vais pas dire que je vais péter une durite, mais c'est pas normal. Voilà, je pourrais être contente, mais je suis pas contente parce que je sais très bien que au nombre du nombre de j'aime et au niveau du nombre de commentaires, ça n'a aucun sens. Voilà, alors vous allez peut-être tous être contentes et contents pour moi, mais je sais très bien que c'est pas normal. Voilà, donc je suis un peu dépitée. Voilà, bon allez, je vais vous laisser parce que j'ai plus de batterie et le vlog va être très très long, je suis vraiment désolée. Voici pour clôturer ce vlog. Donc toujours samedi, il est 19h04, j'ai mangé un petit peu. Donc du coup je vais vous montrer un peu l'avancement du pyjama. J'ai pratiquement fini, hein. Il me reste vraiment pas grand chose. Pour le t-shirt il me reste les ourlets du bas du t-shirt et j'aurai fini. Donc hop, voici le t-shirt, donc avec l'encolure, avec le bord-côte blanc. Je vais essayer d'enlever ma tête pour qu'on voie bien. Ensuite là on a les petites les petites manches, je sais pas comment on appelle ça déjà, je m'en souviens plus, bref. Voilà les petits trucs qu'on rajoute aux manches, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de manches hein, pour être honnête. Donc voilà. Hop. Et en bas j'ai surjeté. Hop. Et en fait je vais mettre du thermocollant spécial jersey que l'on trouve sur Dresdenstoffen, qui est celui-ci blanc. Parce qu'en fait le tissu, même si je surjette et que je fais un petit rentré d'1 centimètre par exemple, genre juste un pli quoi, bah en fait le truc c'est que vu que le tissu il roulotte vers l'intérieur ou vers l'extérieur, je crois que c'est plus vers l'extérieur, bah en fait ça va faire un truc très très moche quand je vais le porter. Après vous allez me dire c'est pour un pyjama, mais bon c'est quand même plus sympa quand l'ourlet reste en place, hein, on est d'accord. Donc je vais faire des petites bandes avec le thermocollant pour mettre en bas, et après je pourrais faire du coup mon comment dire, mon ourlet, mon pli d'1 centimètre quoi. Voilà, j'ai pas spécialement envie de faire un double rentré. Juste pour un t-shirt de pyjama, ça fera très bien l'affaire, on est d'accord. Et pour le pantalon, eh bien il me reste juste la ceinture et à mettre l'élastique à l'intérieur. Donc vraiment pas grand chose. Donc voici ce que ça donne. Je vais peut-être me lever pour vous montrer, ça sera peut-être plus simple. Donc voici, alors je suis désolée pour la lumière, hein, mais il fait noir hein, bien évidemment. Hop. Et voici le bas avec le poignet de... la bande de cheville plutôt. Alors il y en a un sur les deux que j'ai mis à l'envers parce qu'en fait les sucres d'orge ont la tête en bas. Alors celui-là il est à bon endroit, mais je crois que c'est celui-là qui est à l'envers. Oui, là on voit un sucre d'orge qui a la tête en bas. Voilà, je me suis plantée. Mais bon, je pense pas qu'on va voir, hein, mais c'est pas très grave. Parce que oui, ce tissu a un sens hein, au niveau des sucres d'orge. Donc ça va, ça j'avais fait gaffe. Et aussi pour reconnaître le dos du devant, j'ai mis une étiquette. Alors je l'ai mis à l'envers, c'est normal parce qu'après on va venir plier la ceinture à l'intérieur. Comme ceci, et là il sera à l'endroit. Voilà. Il me reste vraiment des petits trucs, hein, vraiment pas grand chose à faire et après j'aurai fini. Bon, j'ai pas eu le temps d'essayer de décatir le tissu. J'ai été me renseigner sur Google et aussi sur YouTube, mais j'ai jamais fait, surtout sur du lainage, c'est autre chose. Ah là là, je sais pas du tout comment faire, c'est une catastrophe. Si j'ai bien compris, sur
sur un blog, je crois que c'est Bara Patron. Ouais, je crois que c'est sur celui-là que j'ai vu. Ils disent qu'on peut faire avec le fer à repasser. Mais le truc c'est qu'on peut pas, à ce qui paraît, si on le manipule, le tissu va se déformer. Mais le problème c'est que moi j'ai 3 mètres à faire. Il faut bien que je le bouge. J'ai pas 3 mètres de table à repasser, donc je sais pas comment faire du tout. Vraiment je sais pas du tout comment faire. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que quand le vlog sortira, je pense que j'aurai pas encore commencé à faire ça. Je pense que je vais d'abord imprimer et assembler le patron, et après je ferai ça avec le tissu, parce que là je sais pas du tout. Si vous avez un tuto ou même un article qui pourrait m'aider pour ça, pour pas faire n'importe quoi, vraiment n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires si vous voulez bien. Même si vous m'avez un peu expliqué, mais je pense que vous m'avez expliqué dans les grandes lignes, donc voilà. À part si vous avez le temps de m'expliquer dans les détails, hein, il n'y a pas de problème non plus. Je pense que j'arriverai à comprendre, ne vous inquiétez pas. Et puis si je comprends pas, bien évidemment je vous pose des questions, il n'y a pas de souci quoi. Ouais, je suis contente de mon pyjama, j'ai hâte de le terminer. Demain je sais pas si j'aurai le temps de le terminer, je pense plutôt lundi. Je ne sais pas, je verrai bien. On va pas trop s'avancer, bien évidemment. Je vais aller ranger, parce qu'il y a du bordel, je vais aller me reposer un petit peu. Et puis on se retrouve demain pour vous, et aussi pour moi demain aussi. Et j'espère que ce vlog de Noël numéro 13 et 14, non 14 et 15 pardon, vous a plu, et je vous dis à demain. J'ai un peu du mal, hein, dis donc.